Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, super important, n'oubliez pas si vous n'avez pas vu la vidéo sur la chaîne principale sur Jean Portmanov, n'hésitez pas à aller voir, vraiment elle est super importante et vous allez voir que dans cette vidéo je dis beaucoup de vérité. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube et vous allez voir qu'on va parler d'un sujet qu'on a tous et qu'on connaît tous, surtout c'est Discord. Bien entendu, je vous mets la vidéo de base en description, le youtubeur est juste trop fort, alors abonnez-vous et surtout vu qu'on est dans le thème, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Sur ce, moi je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo, passez un bon visionnage. Un meurtrier sur Discord, quand on vous dit que Discord c'est dangereux les mecs, c'est pas pour rien, je mets un pouce bleu parce que je sais que la vidéo c'est un banger. Les habitants d'un quartier se demandent comment cela a pu se produire. 24 ans qui menait une double vie, a tué toute sa famille, son père, sa mère, sa grand-mère et sa sœur. Il aurait avoué tuer sa famille sur un chat en ligne. Hein? Il aurait également partagé des photos des corps après son acte. Mais aussi une photo de lui avec un couteau. Mais attends, wesh. Attends, ça commence un peu fort là. Attends, parce que moi, frérot, moi, je connais Discord, moi, je connais pas... Tu sais, pas ce genre de choses, quoi, sur Discord, quand même, frérot, tu sais. Là, ça va un peu fort, là, avec Discord. L'affaire Menas Zaman. Sûrement une des pires histoires ayant touché de près ou de loin l'univers du jeu vidéo. Le personnage principal de cette affaire, un jeune homme dans la vingtaine, introverti, qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à traîner sur Discord. Cette horrible affaire date d'il y a quelques années... Ouais, c'est nous tous, quoi, des crasseux, quoi. On est tous des crasseux qui passons notre vie sur Discord, quoi. Faut dire la vérité. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour les gens qui sont sur le live, pour d'exclamation Discord dans le chat. Et pour les gens qui regardent la vidéo, c'est en description de vidéo, les mecs. N'hésitez pas, on est bientôt 13 000 membres. En 2019. Mais avant d'y plonger, revenons quelques années en arrière, aux alentours de 2015, là où tout a débuté. Oh, le bordel, hein. Alors là, les mecs, il va se passer une dinguerie, hein. Cette histoire commence sur un jeu vidéo intitulé Perfect World, un MMORPG gratuit sorti en 2005, dans lequel on peut créer une classe. S'il vous plaît, qui connaît le jeu dans le chat? Qui connaît le jeu? Personne? Ok, merci les mecs. On peut continuer. Et évoluer dans un monde fantastique avec du commerce, des guildes, du PVP, en bref, un MMO tout à fait banal parmi les centaines d'autres qui se sont développés à cette époque. C'est sur ce jeu que Menas Zaman passe ses journées, dans un serveur spécifique centré sur le PVP qui porte le nom de Perfect World Void Legacy. Dans ce serveur, étant donné la faible communauté présente sur le jeu, les joueurs se connaissent quasiment tous. Et c'est à travers celui-ci que Menas Zaman s'est lié d'amitié avec plein d'autres gens qui partagent la même passion que lui et avec qui il passe l'essentiel de son temps libre à jouer en ligne. Pour résumer Perfect World, c'est juste un MMO tout à fait banal des années 2000, mais c'est sur ce jeu innocent et anodin que Menas trouve son bonheur. Pour le présenter brièvement, Menas Zaman est quelqu'un de tout à fait banal né en 1996 dans l'Ontario, au Canada. Il vit chez ses parents avec sa petite sœur et il étudie à l'université dans un cursus d'ingénierie. En bref, Menas a une vie tout à fait ordinaire et rien d'anormal ne se serait passé s'il n'y avait pas juste un élément perturbateur le concernant. Il est accro aux jeux vidéo. Sur le serveur Discord de Perfect World Void Legacy, les gens le voient actif du matin au soir à jouer à Perfect World. Ah, ça c'est vraiment le crasseux original. Vraiment. Loupant même ses cours à la fac, ce qui conduira à l'inévitable pour lui, il redouble sa première année. Menas finira même par abandonner progressivement les cours, pour finir par ne plus du tout y aller, afin d'avoir plus de temps libre pour jouer à Perfect World. Tout ça n'aurait été qu'une histoire parmi tant d'autres si Menas n'avait pas fait le pire choix possible, mentir à sa famille. Sans que ses parents ne soient au courant, Menas passait toutes ses journées non pas à étudier, mais à jouer à Perfect World, troller sur Discord, voire même insulter. Il y a une information que je vous ai pas encore donnée sur lui, et même si ça peut paraître anodin, Menas est musulman, ou du moins, il l'était. Car sur Perfect World, il ne cachait pas sa haine de son ancienne religion et des musulmans, ce qui lui vaudra d'être banni temporairement des serveurs sur lesquels il passait son temps à shitpost. Ah ouais. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un connard lui. Menas est quelqu'un de très toxique, qui passait son temps à troller, mais jusque-là, c'est juste un type comme il y en a tant d'autres sur Discord. Le moment qui viendra marquer un tournant dans son histoire, c'est plusieurs années après, en 2019, sur les mêmes serveurs Discord de Perfect World. Après avoir enfin été banni après toutes les insultes qu'il proférait, un de ses amis lui demande sur Discord sur quel serveur il va jouer désormais. Ce à quoi Menas répond ironiquement, sur la prison de Perfect World. Son ami interrogé ne comprend pas de quoi Menas parle, c'est alors que ce dernier lui précise son intention. Je vais tuer mes parents et aller en prison.
Alors, il a des projets bizarres quand même, hein, ce type, hein. On est en 2019 et ça fait maintenant plus de 3 ans que Menas vit la même routine, 3 ans qu'il ment à ses parents et 3 ans qu'il se prépare à mettre en place un plan qui mettra fin à ce cycle de vie. Il s'était mis dans une impasse. Il avait dit à ses parents que la remise des diplômes était un 28 juillet, le temps s'écoulait et son mensonge ne pouvait plus durer. Tout cela explique pourquoi Menas a mis en place, pendant toutes ces années, un plan radical qui mettra fin à toute cette situation. Oui. Les éliminer avant cette date. On est le 27 juillet et un ami de Menas s'inquiète. Il ne donne aucun signe de vie sur Discord depuis plusieurs jours. Cet ami, qu'on va appeler X, décide de lui écrire le samedi 27 juillet à 22h, sans se douter qu'il allait recevoir un message qui le marquera toute sa vie. J'ai tué ma mère et ma grand-mère. J'attends que ma soeur vienne dans 5 minutes, puis mon père dans 1 heure. Voilà ce que lui répondit Menas. Mais c'est un malade mental. Imagine tous les jours, t'es avec quelqu'un sur Discord, tu joues avec lui, tu passes des beaux moments, et du jour au lendemain, il t'envoie ça. Et les mecs, quand on vous dit que Discord, c'est sombre de malade mental, c'est pas une blague, hein. Vraiment. Au début, X n'y croyait pas du tout. Comme je vous l'ai dit, Menas était connu comme un mec qui passait tout son temps à troll et dire n'importe quoi. Sauf que là, Menas ne trollait pas du tout. Et pour prouver qu'il disait vrai, il avait posté une photo sur le Discord, des photos de sa mère, sa grand-mère et sa sœur, gisant au sol, baignant dans leur propre sang. À partir de ce moment-là, X avait compris que Menas ne rigolait pas et que des vies étaient en jeu. Il a immédiatement créé un groupe sur Discord pour demander aux autres membres si les photos ne provenaient pas de Google, et après plusieurs recherches inversées et vérifications, sa crainte s'est avérée réelle. Ces photos n'existent nulle part sur internet. Menas dissipe tous les doutes quand il publie une photo de sa famille réunie autour d'un gâteau d'anniversaire, confirmant bel et bien la véracité de ses propos. Il postera aussi une photo de lui sur laquelle on le voit tenir un couteau ensanglanté. Plus personne ne doutait, Menas venait réellement de tuer sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur. Ouah, c'est horrible. C'est horrible. C'est un choc sur le serveur, personne ne s'attendait à voir ça, personne ne l'avait vu venir. Malgré le drame, il restait une urgence et une vie à sauver. Son père n'était toujours pas arrivé, Menas avait dit qu'il l'attendait et qu'il allait rentrer dans moins d'1 heure. Mais un problème de taille empêchait les membres du serveur d'agir. Personne ne sait exactement où vit Menas. Ils vont donc passer toute la nuit à tracer son adresse IP, étendre le groupe de recherche, sauf que le temps passe et personne n'arrive à mettre la main sur cette info. Les minutes s'écoulent, le groupe de recherche tombe sur des adresses IP, mais chaque fois qu'elles sont vérifiées, elles s'avèrent appartenir à d'autres personnes. Malgré ces pertes de temps, aucun ne lâche l'affaire. La situation était beaucoup trop importante pour renoncer. Les recherches s'intensifiaient sur Discord jusqu'à ce qu'à un moment, ils reçoivent tous une notification de Menas. C'était une photo envoyée sur le Discord, une photo sur laquelle on apercevait le corps gisant d'un vieil homme, la gorge tranchée. C'était son père que Menas attendait depuis plus d'1 heure. Il venait de tuer toute sa famille, en direct, sur Discord, devant des témoins virtuels qui ne pouvaient rien faire à part y assister, tout en étant impuissants. Bien évidemment, plusieurs screenshots du serveur ont été partagés, montrant les différentes conversations entre Menas et les autres membres. 2h13, quelques heures après les faits. Un type sur Discord lui demande ce qu'il compte faire de son temps restant, sachant que le pire se produit. Menas lui répond « Manger de la malbouffe, rendre visite à mon ex, boire et fumer. J'ai jamais bu d'alcool et j'ai jamais fumé. » 6h50. Mais attends, mais il a quoi dans le crâne, ce type? Menas envoie ce message dans le Discord. Je viens de massacrer toute ma famille, je vais passer toute ma vie en prison si je survis. J'espère que je vous ai fait rire, et j'espère que vous vous souviendrez des bons moments. Vous allez tous me manquer. Ouais, non, mais après, avec ce que t'as envoyé, frérot, enfin, tu m'excuseras, mais voilà, quoi. 9h49, le dimanche matin. Quand on lui demande pourquoi avoir fait ce carnage, Menas poste un pavé dans lequel il explique toute la vie qu'il menait depuis 3 ans. Il raconte globalement qu'il a commencé à louper les cours dès sa première année à l'université, qu'il a dû redoubler après avoir foiré la moitié de ses épreuves, qu'il est devenu au fil du temps dépressif, mais aussi athée, qu'il a planifié ce plan ultime depuis un moment, en mentant à ses parents. Dans les dernières lignes, il explique pour la première fois les motivations qui l'ont poussé à commettre le pire et à mettre en place ce plan. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je voulais pas que mes parents ressentent la honte d'avoir un enfant comme moi. J'ai choisi de le tuer par lâcheté. Comme je suis athée, je crois qu'on n'a qu'une seule vie. Je sais que ça peut paraître confus, mais ce qui est fait, et ce que j'ai planifié, c'est maintenant. Ouais, non, mais d'accord, mais frérot, mais ta famille, elle a rien à voir là-dedans, c'est une dinguerie. À 11h07, il poste un message dans la continuité du précédent, dans lequel il fait une autocritique sans montrer aucun remords. Je suis un lâche pathétique, un sous-homme. Depuis que je suis athée, je ne crois pas en l'au-delà. J'avais tellement peur de mourir, et je voulais qu'il meure pour qu'il ne souffre pas en apprenant à quel point j'étais un sous-homme pathétique, égoïste. Je suis juste pathétique. 11h18, dans une conversation. C'est vrai que c'est mieux de les buter, quoi. Mais Conversation, ouais, il est complètement taré. Il reconnaît qu'il mérite d'être puni pour ses actes, qu'il est égoïste,
mais qu'il ne pouvait plus supporter de s'être enfermé dans un mensonge permanent et qu'il voulait y mettre fin le plus rapidement. Les heures continueront de passer jusqu'à ce qu'à 15h, Ménaz envoie son tout dernier message. La police est arrivée, au revoir. On avait enfin réussi à le retracer à partir de son compte PayPal qui donnait accès à son adresse. Le cauchemar avait enfin pris fin, le dimanche 28 juillet 2019. Ce jour-là, le nom de Ménaz apparaissait dans tous les articles de la presse locale et à la télé, toutes les chaînes d'infos en parlaient. Un jeune homme de 23 ans avec toute sa famille, sa mère, sa sœur, sa grand-mère et son père. À son procès, il sera jugé coupable et écopera d'une peine de prison à vie sans aucune possibilité de faire appel pendant 40 ans. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 ans que Ménaz est enfermé, il doit avoir 27 ou 28 ans à l'heure où je vous parle et son histoire est sûrement la pire qui soit liée de près ou de loin à Discord. Ouais bah qui reste bien en prison, hein, mais vraiment longtemps. Hein. C'est un malade mental. Et vous voyez comme quoi derrière DPP, hein, derrière un profil Discord, tu peux pas savoir ce qui se cache. C'est impossible. C'est impossible. C'est une dinguerie. Oh, tu vas tuer tes parents. Ils te mettent au monde et toi tu vas les buter, frère. Wesh, pitié. Non, c'est trop une dinguerie. Très bonne vidéo en tout cas, mais ça m'a retourné le crâne. Oh, laisse tomber.